La loi anti-casseurs va-t-elle être définitivement adoptée par le Sénat français ce mardi 12 mars 2019 ? Contre toute attente, la proposition de loi anti-casseurs a toutes les chances d'être adoptée définitivement ce mardi après un ultime vote du Sénat français. Ce texte du chef de file des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, a été repris à son compte par le gouvernement qui souhaitait aller vite dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes émaillées de violences. Alors ces violences, d'où elles viennent? Est-ce que ce sont les Gilets jaunes pacifistes et qui sont complètement sans moyens de protection envers les fumigènes, le flashball et les grenades, ou est-ce que ça vient plutôt des Black Blocs qui sont tout de noir vêtus, qui dissimulent leur visage et qui passent outre tous les maillages de police, tous les barrages de police. Cette adoption conforme des sénateurs permettra d'accélérer l'entrée en vigueur des dispositions de la loi. Délit de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation, 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Il autorisera également des fouilles dans les manifestations et à leurs abords afin de rechercher des armes par destination. Alors j'ai eu un petit peu plus de détails dans un autre article. On a notamment périmètre de protection. La proposition de loi sénatoriale prévoit d'autoriser palpation et fouille de sacs et coffres de voitures pendant les 6 heures qui précèdent une manifestation et jusqu'à dispersion dans un périmètre délimité. C'est ce qu'on a vu depuis maintenant plus de 3 mois avec notamment les voitures qui sont fouillées. S'il y a des gilets jaunes, vous ne pouvez pas entrer dans un certain périmètre. Pareil pour les trains et les bus qui se dirigeaient en direction de certaines grandes villes, on les a tout bonnement bloqués quand il y avait des gilets jaunes trouvés à l'intérieur des sacs, des affiches, etc. en faveur de cette manifestation. Interdiction administrative de manifester. Le texte dispose que les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester à l'encontre d'individus susceptibles de représenter une menace grave pour l'ordre public. Donc, vu les plus de 5000 interpellations qui ont eu lieu depuis le 17 novembre 2018, on peut s'imaginer que tous ceux qui ne seront pas d'accord avec le pouvoir auront une interdiction administrative de manifester. Et au nom de quoi on pourrait interdire à des gens de manifester, à la rigueur, d'empêcher des gens qui cassent de continuer, comme on le voit dans certaines villes actuellement, à la suite de morts de jeunes. Voilà. Un fichier des interdits de manifester qui sont interpellables à tout moment sur tout le territoire. On peut lancer une recherche de ces personnes à tout moment. La proposition de loi prévoit la création d'un nouveau fichier national, comme il en existe un pour les hooligans interdits de stade depuis 2007. Donc ils ne savent pas encore s'il y aura un fichier dédié, mais une inscription des seules interdictions judiciaires de manifester au fichier des personnes recherchées. Donc ce qui est assez énorme, puisque tous ceux qui participeront à une manifestation qui ne plaît pas au pouvoir, eh bien, feront partie dorénavant du fichier des personnes recherchées par la police en France et dans toute l'Union européenne. Dissimulation du visage. La dissimulation volontaire du visage dans une manifestation est créée assortie d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc là, il y a les Black Blocs qui ont le droit de cacher leur visage, les autres n'ont plus le droit, même s'ils n'ont pas envie de se faire ficher par les caméras qui tournent en boucle des policiers, et même s'ils ont envie de se protéger contre les fumigènes, contre les flashballs et les grenades.